et bienvenue au 72e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Ça fait à peu près 2 minutes qu'on a enregistré le dernier épisode. Marie, quoi de neuf? Non, de quoi comment ça va? Comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va vraiment bien. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé à la fin de l'épisode précédent, on va parler de standards. On va parler de standards de beauté, on va parler de mode en ce moment, chirurgie plastique, puis toutes ces affaires-là. Donc, on va se lancer dans ce sujet-là aujourd'hui. Mais avant tout, Anso, quoi de neuf? Quoi de neuf? L'autre jour, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait des quoi de neuf que ça fait un bout déjà que ça m'est arrivé. Mais je suis allée, c'était comme un dîner corporatif. Donc encore une fois, si vous avez manqué l'épisode de la semaine passée, on a fait un gros life update puis je vous racontais tout par rapport à ma nouvelle job. Mais là, c'était comme la première fois, c'était un dîner des gens du Vieux du Lutte, justement, le restaurant que je dirige, c'est ça maintenant. Puis c'était comme la première fois que je rencontrais tout le monde, puis tu sais, je me sentais full professionnelle, justement, comme j'arrête pas de dire. Puis là, je savais pas comment m'habiller. J'ai demandé à ma mère, j'étais comme, comment tu t'habilles? C'est-tu genre full casual? Parce que justement, on n'est pas au travail, mais tu sais, on s'entend que moi, du linge casual, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est genre des trucs taille basse puis un crop top. Là, j'étais comme, ça va être plus vers cette vibe-là? Ou quelque chose de full professionnel? Tu sais, dans le sens de la robe que je porte en ce moment, que maintenant j'ai acheté plein de robes pour travailler, puis pour avoir l'air un petit peu plus d'un adulte, là. Puis ma mère était comme, ben, entre les deux. Genre, j'étais comme, c'est quoi ça veut dire entre les deux? Tu vas être pas full. C'est surtout pour moi, j'ai les deux extrêmes, là, mais c'est quoi qui est entre les deux? Là, j'ai trouvé une robe que j'ai achetée au Dynamite, puis il y a comme un zipper tout dans le bas, de haut en bas. Elle est faite comme, pas en tricot, mais comme... Ouais, on aurait dit en tweed, genre. Ouais, et elle est vraiment belle, mais c'est une jupe courte, une robe courte. Fait que c'est comme, elle a l'air plus professionnelle, mais en même temps, la coupe est un petit peu plus jeune. Puis je trouvais que ça me représentait bien, puis c'était parfait pour l'occasion. C'est parce que c'était comme pour t'introduire à plein de monde aussi, là. C'est ça. Fait que je me suis dit, let's go, j'ai trouvé la robe parfaite. Et ça l'a fait fureur, tout le monde l'aimait full et tout. Jusqu'au moment où c'était encore avant le souper, j'étais en train de jaser. Non, comment ça fonctionne? C'est ça. J'étais allée aux toilettes avec maman. Je m'en vais aux toilettes, mais au lieu, parce que tu sais, quand tu la dézippes au complet, c'est juste chiant. Puis en plus, elle est vraiment faite serrée, là. Elle est vraiment faite serrée. Fait que j'ai comme, au lieu de la dézipper puis de devoir me forcer à la zipper, j'ai comme essayé de me twister, genre, tu sais, comme la tortille dans tous les sens, c'est ça, pour la monter par-dessus les fesses. Fait que là, ça fonctionne. Fait que je m'en fais un pipi. Puis là, oh boy, je sens que je sais aussi que ça s'en va, cette histoire-là. Je finis de faire pipi, je la redescends, puis en la redescendant, pop! Le zipper pop open. Là, je suis comme, fuck. Là, j'étais déjà vraiment contente que maman soit là. Puis là, j'ai dit, oh my god, qu'est-ce que je fais? Fait que là, finalement, on la dézippe au complet, puis on la rezippe. Ben oui, parce que des fois, quand un zipper est fermé, tu sais, tu bosses après, puis ça marche. Ben c'est ça, parce que ça a comme ouvert du milieu, genre, au fond. Ouais. Fait que j'ai dit, ok, fait que là, on la dézippe, on la rezippe, j'étais comme, ok, thank god. Fait que là, maman fait pipi. Là, j'arrive, je mets genre mon maquillage, je refixe mon lipstick pis tout. Pop! Oh non. La robe réouvre, là, j'étais comme... Puis là, t'étais pas en train de faire genre des squats ou quoi que ce soit. C'est ça, là, tu sais, j'étais pas en train de la forcer pour qu'elle monte ou qu'elle redescende de mes fesses. Là, j'étais comme, ça, c'est pas un bon signe. Fait que là, je la renlève, on la redézippe, on prend le temps, on la zippe, ok, toutes les dents sont toutes parfaites. Ok, parfait. Mais là, on sort, puis là, moi, j'étais full stressée, j'étais comme, vraiment, ça va arriver! C'est ça. Fait que là, j'étais comme... whatever, je vais juste pas manger beaucoup au pire, je vais faire attention en m'assoyant, tout c'est beau. Là, je continue à parler à la puis tout était correct finalement. Jusqu'à ce que je t'arrête de parler à un autre monsieur, puis il était rendu à genre 50 quelqu'un. Notre fête était la même journée, fait qu'on était en train de... Ah, parce que c'est vrai, c'était la journée de ta fête. Oui, c'est ça, c'était la journée de ma fête en plus. C'est vrai. Et là, je suis en train de rire avec le monsieur, et là, pouf! Mais comme... il n'y a pas de bruit que ça fait, c'est juste moi qui, littéralement, fais un petit gros courant d'air, mais comme... Puis vu que la robe est faite vraiment serrée, qui en fait sûrement la raison pourquoi elle a ouvert si facilement, mais genre, quand ça rouvre, c'est pas juste comme une déchirure, c'est comme littéralement le derrière de la robe, c'est où mes fesses, là. Fait que genre, tout ouvre, là, j'étais comme, oh! Mais on finit la conversation. Puis si j'étais pas juste lui et moi debout? Oui, on était debout. Puis on était comme, il y avait genre 4 monsieur devant moi. Puis là, je suis comme, oh! Mais il y a pas juste 4 monsieur devant moi, il y a toute la salle, là. Arrière de moi! C'est ça, puis tout le monde est debout. Fait que je suis comme, oh! Mais là, en plein milieu de rire puis de parler, je suis comme, oh my god! Puis là, je commence à me reculer jusqu'à ce que je m'en rends qu'il y a du monde en arrière. Fait que là, je mets mes mains en arrière, mais comme, tu sais, comment couvrir genre tout mon cul. Puis là, je suis comme, maman, je savais plus me cacher. Oh my god, c'était tellement fucking oh mon dieu, t'es tellement soulagée que maman soit
moi, en ce moment, l'image que j'ai, là, tu sais, dans Harry Potter 3, quand la tante Marge a grossi un gros ballon puis que ça fait éclater son linge. Bref, mais là, t'avais-tu d'autres choses à tenir? Parce que t'es à Montréal, c'est proche de chez vous? Ben, non, l'affaire, c'est que c'était à Laval, en plus. Vu que mes parents, ils venaient pour le dîner, mais ils restaient pour la nuit pour ma fête. Justement, on allait genre jouer au pool pis tout. Fait que là, moi, j'ai passé à 2 doigts. Avant de partir, je me rappelle, je voulais m'amener une autre robe plus confortable parce que je me dis, quand tu joues au pool, au billard, tu sais, je me dis, c'est pas la robe la plus confortable pour se pencher pis tout. Fait que j'ai tellement passé, j'avais une autre robe noire full belle qui aurait fité aussi, qui était prête sur le bord de la porte, que je m'étais dit, je vais la porter avec moi. Mais je débattais si je la portais ou pas, puis finalement, j'étais comme, je vais pas la porter parce que ça me tente pas d'avoir une robe ou un sac avec moi au restaurant, genre. Fait que, dernière seconde, je dis, j'en ai pas besoin, je la laisse là. Puis j'ai tellement regretté ma décision, j'étais comme, ça aurait tellement été pas. Puis le pire, c'est que j'aurais pu la laisser dans l'auto, finalement, j'ai pris le métro, mais mes parents sont venus me chercher au métro pour aller au resto, fait que j'aurais tellement pas eu à la traîner au restaurant. C'est ça! Fait que j'étais tellement fâchée, puis là, justement, on était allé aux toilettes, on essaie de la zipper, mais là, c'est impossible, ça fonctionnait pas. Fait que là, ma mère, elle m'a passé son par-dessus, mais là, j'étais comme, moi, je retourne chez moi, là. Je m'excuse, mais comme, je m'en vais, justement, je prends le tour, j'avais genre pris quelques drinks, j'étais comme, je suis encore en mesure de conduire totalement, je vais faire un aller-retour. Puis tu sais, c'était un resto, mais comme ça, tout le monde était encore debout, on n'avait même pas encore commandé, c'était comme une affaire de toute la journée, là, tu sais, jusqu'au, finalement, on est resté là jusqu'à l'heure du souper. Fait que j'étais comme, j'ai vraiment 7 ans. Fait que là, je sors, ma mère avec moi, je rentre dans le tour, je rentre mon adresse, 45 minutes. Ça m'a pris moins de temps que ça d'arriver en métro, genre, il y avait du trafic. Fait que j'étais comme, ça fait aucun sens, ça, d'aller ça va chez prendre nous. 1h30, puis sans compter le monter chez vous puis de changer. C'est ça. Puis j'étais comme, ah oui, juste là, juste sur le bord de la place. J'étais comme, à qui est-ce que ça arrive, ces affaires-là? C'est à tellement moi. à toi. C'est tellement juste, c'est comme dans les films, là, ça arrive pas dans la vraie vie, esti. Fait que, j'étais tellement fâchée parce que je me suis dit, des magasins proches, je vais aller m'acheter quelque chose. Puis finalement, ça l'a bien tombé, mal tombé, dans le sens que vu que papa maman restait pour la nuit, on failli pas rester pour la nuit. Normalement, pour ça, un événement, même, il aurait fait l'aller-retour, mais j'étais comme, mais rester, dormir. En plus, c'était Matt était en voyage, fait que j'avais l'appart chez moi tout seul. Fait que je me disais, vous pourrez rester dormir, peut-être. Fait que finalement, j'ai pris les jeans de maman qui était censée, c'est ça, le linge qu'elle avait pris pour demain, dans le fond. Moi, j'ai pris les jeans que ma mère allait porter le lendemain, puis j'ai pris la belle camisole qu'elle portait, elle, pour le dîner, parce qu'elle savait que j'avais préféré ça, puis elle avait un chandail de laine pour le lendemain. Fait qu'elle a mis ça, puis elle a gardé sa jupe qu'elle portait. Fait qu'on est rentré, puis moi j'étais habillée en ma mère, après avoir la grosse scène de genre, oh! C'est ma robe qui pop devant tout le monde. J'ai comme, clairement, c'est tellement clair que tu viens de se passer. Puis, oh my god, j'avais tellement honte. Mais tu sais, après ça, c'était drôle, genre, on a ri. Ben oui, c'est parce que c'est quasiment un icebreaker après, là. C'est ça. Mais au moins, ça m'a fait réaliser un petit truc que je veux vous partager avec vous. Quelque chose que je fais dans mon vie qui peut sonner complètement fou ou ridicule, mais comme un truc qui m'aide à gérer des situations comme ça, parce que moi je suis le genre de personne, tu sais, il y a plein de gens... Ouais, c'est ça. Pour toi, ça aurait pu être le genre de choses qui a ruiné ta journée. C'est ça, exactement. Surtout avant, là. Ouais. Puis, mais justement, c'est plein de monde que c'est pas un big deal, mais moi, genre, j'accroche sur des petits trucs comme ça. Puis surtout, c'est pas juste le fait que ma robe elle pop open, mais c'est genre d'accrocher sur le fait que j'aurais pu amener ma robe, puis que j'étais, je planifiais, puis genre. Puis que genre, tu te fâchais après toi-même toute la. Ouais, ça c'est trop ton genre, le genre. Tellement... gâcher ta journée à dire, maudit que je suis niaiseuse de pas avoir amené ma robe. Ouais, exactement. Fait que mon truc que j'avais découvert, puis que je fais ça depuis un petit bout, dans le fond, c'est souvent ce que je fais dans des situations comme ça, c'est de me dire tout d'un coup que moi, une fois que je meurs, je sais pas, j'ai pris ça dans un show de télé ou whatever. Mettons que je suis rendue au ciel, qui est clairement, je vais aller au ciel. Mais tout d'un coup, il y a l'idée de comme pouvoir revoir ta vie puis réécouter ta vie. C'est l'idée que, mais s'il y a une façon dans ma vie, soit moi plus tard qui pourrais retourner sur des décisions comme ça, ou bien moi dans un autre univers, ou moi, genre dans le futur, qui peut retourner dans le temps pour changer. Tu sais, souvent tu veux tout le temps genre changer quelque chose, de prendre une décision différente, toi, si j'avais dit ça ou peu importe. Puis on a dit que ma façon de gérer des situations comme ça, c'est de me dire, peut-être que justement, il y a une différente version de moi qui a eu cette option-là, mais, ok, je vous mets en situation, ok? Moi qui suis sur le bord de la rue, puis que je suis toute bien habillée, puis que j'attends l'autobus ou whatever, puis qu'il fait pas beau dehors, puis que là, il y a un autobus qui passe, puis qui me splash tout au complet, puis que je suis dégueulasse, ok? Je me dis, clairement, ça a ruiné ma journée. Mais, au lieu de me laisser ruiner ma journée, je me dis, peut-être qu'il y a une version de moi qui avait le choix entre me laisser ruiner ma journée ou me faire frapper par l'autobus. Et quand je dis c'est tiré par les cheveux, mais whatever, vous en faites ce que vous en faites. Peut-être que ça va pas vous aider pour du monde normal, mais moi, ça m'aide à me dire, il y a des choses pires que ça qui pourraient arriver. Fait que, tu sais, au lieu de voir cette situation et de me dire,
ça a ruiné ma journée où j'aurais donc dû apporter ma robe. Je me suis dit, je suis donc bien chanceuse, premièrement, justement, que ma mère ait été là, puis que ça adonne aussi qu'elle ait un changement de vêtements avec elle pour que je puisse pas rater le dîner, tu sais. Fait que ça a été comme ma façon de passer à d'autres choses, puis de dire, c'est pas si pire que ça, finalement. J'aurais pu décider, tu sais, de porter quelque chose d'autre cette journée-là, puis dans le fond, aller à un événement, genre un lancement, première médiatique d'un show, parce que tu sais, ça m'est arrivé aussi pas longtemps après, puis j'ai décidé de porter cette robe-là, puis là, ça m'arrive, puis je suis fucking dans la merde ou une situation bien plus embarrassante. Fait qu'au final, c'est ça, je me dis j'allais partager mon petit truc un petit peu fou. Ben c'est vraiment bon. Mais en même temps, d'un autre côté aussi, si tu dis, ok, tu sais, mettons que je me projette dans le futur, puis si j'étais capable de revenir en arrière, tu sais, de toute ta vie, c'est-tu vraiment ce moment-là que tu choisirais de changer dans ta vie? C'est-tu vraiment ce moment-là que tu choisirais de revivre ou tu choisirais de revivre un autre moment full signatif, full beau dans ta vie? Fait que tu sais, comme tel, dans la grosse image de big picture, c'est insignifiant, genre, mais ouais. Ah, c'est bon. Ah non, mais c'est drôle, par exemple. Je m'excuse, mais clairement, c'est vrai que ça arrive juste dans les films, puis à toi. Ouais, sérieusement, ma vie. En tout cas, toi, quoi de neuf? Eh boy. Moi aussi, c'est une anecdote qui remonte à vraiment longtemps, mais genre, quand ça m'est arrivé, ça m'a vraiment... J'ai passé longtemps, puis je l'ai mis dans mon téléphone justement pour ça, puis après ça, ça a donné que, justement, on a pris une longue pause, là. Mais juste avant de partir en voyage pour aller dans le sud, je suis allée magasiner pour m'acheter un maillot ou deux nouveaux, parce que là, ben, j'en avais acheté des nouveaux quand j'avais accouché de Freddy, mais là, ça datait déjà de 2-3 ans, puis je suis comme, ça va dans le sud. Tu sais, j'ai comme deux beaux maillots qui ont de l'allure, mais ça me tenterait d'en avoir un nouveau, tu sais. Fait que j'ai fait quelques magasins pour trouver ça, puis j'en avais trouvé un. Mais juste en haut de chez nous, il y a un mini centre d'achat, là, tu sais, il y a genre... La galerie du jeu fort. Les galeries du jeu fort, tu sais, il y a un Provigo, il y a un pet shop, il y a des ongles, puis il y a une pharmacie. Fait que tu sais, il y a quasiment rien là-dedans. C'est pas un centre d'achat, tu peux pas appeler ça. Mais, ouais, en tout cas, ça s'appelle des galeries. Bref, mais ça reste que... Ma pack de fiançailles vient de là, dans la bijouterie, bref. Mais il y a un petit magasin, une bijouterie, mais il y a aussi un magasin de linge. Finalement, il y a plein d'affaires. Il y a un coiffeur, un nettoyeur. Non, plus maintenant. Il y a plus non, il y a un tigre géant. Ah! Bref, c'est pas ça, pas toute mon histoire. C'est qu'il y a aussi un petit magasin de lingerie / maillot de bain, genre sous les cocotiers, je pense. Puis je me disais, ben tu sais, maintenant je suis rendue une madame, hein? Fait que peut-être bien qu'il y a un genre de magasin de sous-vêtements spécialisé de même pour madame plus que juste comme un maillot du Forever 21. Peut-être que genre, je vais trouver quelque chose qui me fait bien puis que ça vaut la peine de dépenser un peu plus pour que genre, je me sente avoir toutes les bourrelets ramassés ensemble, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je m'en vais au magasin, je rentre, là je regarde un peu, puis là ben je me mets à magasiner, puis il y a des affaires en spécial, fait que je regarde. Puis là, ben, la madame qui est là, elle me regarde, puis elle me demande si j'ai besoin d'aide, genre, je regarde, puis tout ça. Fait que là, je ramasse 2-3 maillots, puis tout ça, puis j'avais rien de genre qui m'interpellait particulièrement, mais c'est pas grave, j'ai vraiment, vu que c'est un petit magasin, j'ai vraiment tout fait le tour. Puis là, ben là, j'arrive où la caisse, parce que je vois que les cabines sont comme en arrière de la caisse, puis il y a comme un mur que j'avais comme pas vu, puis il y a plein de maillots dessus. Fait que en attendant que la madame vienne me donner une cabine, ben tu sais, je me tire puis je regarde, tu sais, tout d'un coup qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans que j'ai manqué, tant qu'avoir fait autant le tour de façon détaillée. Puis là, ben elle arrive pour m'amener une cabine, puis elle dit « Ah non, non, mais ça, c'est des grands maillots, là, c'est fait pour des madames qui mangent plein de chocolat puis de chips. » Puis elle m'amène vers la cabine. Fait que dans le fond, c'était sa façon de me dire que c'était les maillots taille plus, puis que vu que moi, elle jugeait dans tout de mon manteau que j'étais pas taille plus, c'est pas pour moi, parce que ça, c'est pour du monde qui mange plein de chips puis de chocolat. Parce que des personnes taille plus, c'est sûr que c'est parce qu'ils s'alimentent mal puis qu'ils mangent plein de chips et de chocolat. Ça montre tellement le bias, les idées préconçues. La grossophobie aussi, là. Hey, là, j'étais comme... Ça aurait été tellement facile pour elle de faire « Ah, mais ça, c'est des maillots taille plus. » Ou bien, si t'es check, laisse-toi checker après que tu magasines pour quelqu'un dans ta famille aussi. C'est ça, là. Elle aurait pu juste dire « Ah, ben là, ça, c'est des tailles plus. » Fait que je sais pas si... Tu sais, mais j'étais tellement surprise, fait que là, j'étais comme « Ah, ok. » Mais c'est parce que 2 minutes avant, là, il y a une madame dans la cabine juste là qui est clairement taille plus. Elle, si elle a entendu ça, comment tu penses qu'elle sent dans sa cabine? Penses-tu que la madame, elle va faire une vente? Puis au-delà de, tu sais, j'étais tellement genre... T'es restée bouche bée. Je suis restée tellement surprise. Fait que là, j'ai comme... Je sais pas trop, je me rappelle même pas si j'ai répondu quelque chose ou si j'ai répondu quoi. Je sais que j'ai pas ri pantoute, là. Ça, c'est officiel. Mais moi, je pensais que ça allait être une histoire drôle, mais tu sais, Non, fait que là, je suis comme arrivée dans la cabine, j'ai mis les maillots là,
je les ai même pas tout essayé finalement. Genre, j'en ai essayé un parce que j'étais comme, là, faut bien que je reste un peu de temps ici, là. Puis genre, clairement, ça me faisait pas, puis j'aimais pas ça. Fait que là, déjà, le deuxième que j'avais pris juste pour me dire, ah bon, tu sais, tant qu'à être là, on m'a l'essayer, j'ai juste fait, non. J'ai ramassé, je suis sortie. J'ai redonné ça. Puis là, elle était comme, ah, ben là, ça faisait pas, puis ça, puis j'étais comme, non, bye. Puis je suis juste partie parce que j'étais comme, ben voyons non. Tu sais, clairement, elle aurait pas dit ça à une, ben j'ose espérer qu'elle aurait pas dit ça à une cliente pour qui ces maillots-là sont faits, mais c'était tellement, tu sais, elle sait pas, moi j'ai déjà été taille plus puis j'ai perdu du poids. Est-ce que ma mère est taille plus? Est-ce que ma soeur? Puis qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Puis c'est tellement une mauvaise conception, c'est tellement pas vrai justement, une mauvaise connaissance de penser que si t'es dans un corps plus gros, ça veut automatiquement dire que tu manges juste des chips puis du chocolat. Puis, on s'entend, je vais manger des chips puis du chocolat, là. Fait que, tu sais, c'est comme de sous-entendre que ces aliments-là sont pas bons, puis que ça fait en sorte que ça cause un surplus de poids. Fait que j'étais juste très, très turné off. Fait que madame, qui travaillait sous les cocotiers de Galerie du Vieux-Fort, si vous écoutez ceci, ce que je doute fortement, ouais, c'est pas de bon goût. C'est pas des commentaires de bon goût. Ouais. De le penser, c'est déjà une chose, mais dites pas ça. Mais bref, c'était ça mon quoi de neuf. Après ça, je suis retournée chez nous, j'étais comme, ok, mes maillots sont corrects, puis genre, ça me tentait comme plus, ça m'a vraiment turné off. Voilà, c'était ça mon quoi de neuf. Ben, c'est un bon quoi de neuf, dans le sens, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, j'étais sûre que ça allait être une histoire drôle, mais comme c'est vrai que c'est. Il y a du monde de même, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler pour éduquer le monde, en fait, là. Ne serait-ce que juste la décence de savoir vivre aussi. Ça, mais c'est parce que, tu sais, après ça, là, justement, là, notre sujet d'aujourd'hui, qui est comme les modes en matière d'esthétique, puis de genre de quoi est-ce que les standards de beauté ils sont. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'exemple qui montre que c'est pas juste dans les magazines, puis c'est pas juste genre à Hollywood, en regardant les stars, que ces standards-là sont renforcés. C'est dans la vie de tous les jours avec des commentaires de même que si, mettons, j'étais accompagnée de ma fille qui a 6-7 ans puis qu'elle entend ça, ben tu sais pas quel genre d'effet ça peut avoir sur elle. Puis c'est un commentaire insignifiant, peut-être qu'elle l'aura même pas écouté puis qu'elle va s'en foutre, mais que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont déjà des expériences d'avoir entendu des affaires de même puis dire « Hi, c'est vrai, peut-être que je devrais pas manger des chips. » Puis après ça, c'est dur de... Tu te dis, c'est-tu la société qui fait que des gens pensent comme ça ou c'est parce que les gens pensent comme ça que c'est comme ben, un je pense vicieux, là? Ouais. La réponse est oui à toutes ces questions. Donc, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. Oui. Donc, on avait 3 trucs sur notre liste, ben 3... Ouais, genre 2, 3, 4 affaires, mais c'est ça, ça tombe tout dans genre les standards de beauté actuels. Qu'est-ce que tu penses? Parce que là, on vit un gros changement, on a déjà jasé, que ce soit sur ma chaîne ou là-dessus, les jeans taille basse et tout le kit. Mais là, ce qui vient aussi avec les jeans taille basse, c'est le corps que les gens avaient dans le temps, parce que les jeans taille basse étaient populaires la dernière fois, c'était dans les années 2000. Ben 90-2000, c'est ça, la mode c'était d'être super maigre, comme ça ben tu peux porter des jeans taille basse, puis genre avoir le ventre super plat, puis genre les os de hanche qui ressortent là, tu sais. Ça fait un bout que le monde dit justement, ah, ça revient, ça va revenir, blablabla, puis il y a tellement de monde qui en ont peur en disant justement ça va ramener des mauvaises habitudes puis des justement là, tu sais, des standards comme plus négatifs de il faut être full maigre. Toi tu penses quoi de ça? Ben c'est sûr que tu sais moi à la base, je peux pas dire que ben je me rappelle à peine d'avoir porté des jeans taille basse là. Puis comme maintenant, c'est sûr qu'avec le corps que j'ai maintenant, je n'ai aucun intérêt. Je pense que même mon corps avant les enfants, j'aurais pas été à l'aise de porter, tu sais, des vrais jeans full taille basse. Je parle pas de genre taille mi-haute là ou quoi que ce soit. Ma préférence c'est pour taille haute, mais comme ça se porte aussi sinon. Mais comme, tu sais, le taille basse là, moi c'est sûr que pour mon corps puis ma zone de confort personnel, c'est une zone où est-ce que je ne suis pas prête à aller. Mais je sais pas, genre, est-ce que automatiquement le fait qu'une mode vestimentaire revient, tu sais, ça n'a pas le choix de venir avec des standards par rapport au corps, je sais pas. C'est ça, je me demande c'est quel qui est venu. Je pense que c'est vraiment les jeans taille, parce que ça fait un bout que le monde parle de jeans taille basse, mais personne dans les magasins, mais moi ça m'a pris du temps. Moi j'étais excitée que ça revienne parce que je me rappelle, je portais ça, je pense que j'étais au primaire là. Fait que genre entre 6 et 8 ans, je pense. Je me rappelle mes jeans préférés, c'était des jeans taille basse, puis j'avais un crop top. J'ai une fraise dessus. Oui! Mais c'est ça. Fait que moi, dans ce temps-là, fait que c'est pour ça que j'ai toujours aimé ça, c'est que maintenant, que je suis assez vieille pour porter et pour acheter les trucs que j'aurais voulu porter quand j'étais jeune, puis que j'étais clairement trop jeune pour porter des trucs comme ça, tu sais.
Fait que là, c'est pour ça que j'aime autant ça. Quand j'ai vu que ça revenait à moi, j'étais comme let's go! Mais j'en trouvais jamais dans les magasins. Justement, j'étais comme pourquoi le monde dit que ça revient si ça revient pas pour vrai? Genre, ça a tellement pris du temps. Puis là, maintenant, ça revient de plus en plus. On aurait dit depuis que la mode de full perdre du poids revient. Ils appellent ça heroin chic. Ouais, ben là, c'est ça. Dans le fond, il y a un article qui est sorti, qui a été écrit par juste... C'est quel jour? Je sais pas c'est dans quel magazine, mais je sais juste que, dans le fond, c'est une journaliste quelconque qui a décidé d'écrire « Heroin chic is back », en voulant dire le look de quelqu'un qui fait de l'héroïne, mais qui est habillé chic et de retour. Le look des années 90 où est-ce que c'était les top modèles qui étaient super maigres et full émaciés, puis justement les jeans taille basse, puis ce look-là comme est de retour, avec les joues creuses, puis genre quasiment les yeux qui sortent de la tête parce qu'ils étaient tellement maigres. Puis cet article-là, qui, je sais pas à quel point que c'était un article, je sais pas il était où dans le magazine, on l'a pas lu, central. Je dois dire. Fait que des fois, il y a des situations comme ça. Moi, je l'ai pas lu personnellement. Ben, je sais pas à quel point il était central, je sais pas c'était quoi le message qu'elle essayait de passer, mais je sais que ça l'a fait énormément de vagues en voulant dire comment est-ce que tu peux mettre un titre qui sous-entend que le fait d'aller vers l'extrême minceur et de retour comme une mode. Alors que maintenant, tout ce qu'on sait, peut-être qu'on savait pas dans les années 90, je sais pas, mais des troubles alimentaires, puis de tout ce qui vient autour de ça, genre. Moi, je dis juste qu'on l'a pas, parce que moi, personnellement, je l'ai pas lu, puis tu sais, c'est un titre qui accroche. Peut-être que dans le fond, son article aurait bien pu être Heroin chic is back, puis justement, tout son article, c'est de dire que ça n'a pas de bon sens que c'est revenu. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont capoté sur le titre. Souvent, on saute aux conclusions. Je pense pas que la personne qui a écrit cet article-là est responsable de dire au monde de partir ça ou peu importe. Je pense qu'elle a dû écrire l'article parce que c'est ça qu'elle a remarqué. Encore une fois, c'est qui a commencé quoi, tu sais. Je pense que c'est pas nécessairement elle qui ou lui, je sais pas ce qu'il écrit. Ouais, ben en fait, c'est une femme. C'était dans le New York Post, puis le titre c'est Bye Bye Booty, donc bye bye les grosses fesses. Heroin chic is back. Donc là, ils disent des hugs à la mode des tailles basses. Le monde de la mode voit une résurgence de modes qui sont un petit peu questionnables d'il y a 20 ans. Fait que là, c'est ça. Puis là, il parle du fait que le corps de heroin chic, donc vraiment, tu sais, maigre et émacié, est de retour. Puis là, ben, ça parle dans le fond des modes en général. Puis de qu'est-ce qu'on va voir de plus en plus sur, dans le fond, les runways puis les défilés de mode cette année. Tu vois, moi, est-ce qu'il y en a plus avant que je fasse mon opinion? Il parle aussi du fait que même des célébrités qui semblaient promouvoir la diversité, comme un peu les Kardashians, c'est Kim Kardashian qui a comme mis à la mode le fait d'avoir des grosses fesses, des courbes, mais que même eux autres en ce moment, ils sont en train de perdre du poids, puis ils se font enlever leurs implants, puis ils ont, mettons, des silhouettes beaucoup plus maigres qu'avant. Donc, même genre, les influenceurs vont dans ce sens-là, puis que c'est pas juste dans les fashion week, c'est pas juste comme dans le monde de la haute mode, que ça revient à la mode, justement. Fait que dans le fond, c'est comme pas nécessairement une opinion, c'est plus comme une description de ce qui s'en vient, genre. C'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal. Je pense pas que la personne qui a écrit ça a écrit ça pour mal faire, premièrement. Puis... Mais je pense que c'est la façon de phraser le titre, genre, de dire comme « Hey! Hey, faut le mettre de retour », genre, sans mettre de nuances. Mais ça, c'est nous qui met l'expression, tu sais, l'intention derrière ça. Parce que, encore une fois, tu sais, mettons, moi, je fais YouTube, ou même là, tu sais, nos vidéos, nos podcasts, c'est comme, quel est le titre qui va accrocher le plus pour, pas juste pour que les gens cliquent, mais c'est surtout pour que les gens cliquent aussi pour entendre le message qu'on veut vraiment passer. Tu sais, plein de monde, on fait des podcasts de 1 heure où c'est comme, c'est pas vrai que le monde se rend jusque-là, mais il faut accrocher parce qu'on sait qu'on a quelque chose à dire. Fait que peut-être que nous, ça va être littéralement ça notre titre, là. Ouais. Tu sais, littéralement. Bonne idée. Fait que, c'est ça. Fait que dans le sens que souvent, ça c'est complètement séparé de ce qu'on parle, puis justement, on dit pas que c'est bien que ça revienne, là, mais dans le sens où je pense que le monde a vraiment, genre, souvent saute aux conclusions avant d'avoir lu ou fait la recherche ou voilà. Ben, c'est ça. Je pense que c'est sûr que d'en parler dans un article comme ça, tu sais, pour vraiment comme continuer à en faire un sujet de conversation et peut-être discutable à la base, mais en même temps, si c'est ça sa job de parler des modes, c'est une chose. Mais juste pour noter, l'article se termine avec « Si vous ou quelqu'un que vous aimez a des problèmes avec des troubles alimentaires, voici un numéro puis un site que vous pouvez consulter. » Donc c'est sûr que c'est pas complètement genre « Voici ce que vous devez faire pour être cool dans cette année », genre. Mais tout ça pour dire que ça reste que l'article en général a soulevé beaucoup de questionnements parce que
le monde qui peut-être s'en était pas rendu compte que c'était en train de faire un comeback, le monde qui, tu sais, veut pas, c'est pas nécessairement genre, OK, nous sommes en train de prendre une décision collective à 7 milliards d'humains sur la Terre, voici ce qui s'en vient. Tu sais, c'est comme de, genre, pointer vers un problème, que là, ça a comme réveillé du monde, parce que comme tu dis, dire que les pantalons taille basse reviennent, ça fait un bout qu'on en parle, mais là, c'est comme, hey, t'as peur, là, qu'est-ce que ça implique que ce... Désolée du postillon. Qu'est-ce que ça implique que ce soit ces modes-là qui reviennent en ce moment? Genre? Moi, je me demande qu'est-ce que l'impact que ça va avoir sur les jeunes. Mais en même temps, c'est comme si on le sait déjà parce que c'était ça dans notre temps, dans le fond. C'est comme oui, bizarre. mais en même temps, dans notre temps, on n'avait pas les mêmes réseaux sociaux qu'on a maintenant. Puis moi, je pense que c'est ça l'affaire. Tu sais, quand on parle de, mettons, Kim Kardashian qui a comme parti la mode, puis tu sais, tout le monde se faisait faire justement des BBL, des Brazilian Butt Lift, que tu sais, tu te fais liposucer ton gras, puis que tu te le fais réinjecter dans les fesses, c'est ça? Ouais. Pour avoir des grosses fesses parce que c'est la mode. Là, c'est quoi? Faut que tu te le fasses enlever? Je pense que c'est comme le message contradictoire qui vient avec ça, qui est comme... Mais ça, je pense que c'est bien, ben pas bien, il n'y a rien de bien dans ce qu'on parle, mais dans le sens où que justement le monde est en train de se rendre compte à quel point le fait que notre corps soit des modes, tu sais, il y a des modes des vêtements, là, tu peux changer ça, des modes dans les cheveux, sont à la mode. C'est ça exactement. Mais ton corps, premièrement, ça coûte tellement cher. Deuxièmement, il faut que tu payes pour te le faire enlever, puis c'est permanent, là. C'est pas juste un implant, là. Puis ça s'enlève, je sais même pas si ça s'enlève. Parce que c'est pas juste, mettons, un implant mammaire, tu te fais mettre un corps étranger dans ton corps, si tu te le fais enlever, il te réouvre, puis il enlève l'implant. Ça, c'est littéralement, il t'enlève de ton gras, puis il te le fait mettre. Fait que tu peux pas réenlever ton gras répartiment, tu vas avoir des bosses, là. Je sais pas comment ça marche. Ben, moi, tu sais, c'est sûr qu'en termes de chirurgie plastique, tu sais, je pense que la chirurgie plastique a sa place dans plein de contextes, puis loin de là, notre place de n'importe qui. Tu sais, un peu comme pour l'avortement, en quoi est-ce que, personnellement, c'est ma place de dire à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il a le droit ou pas de faire sur son corps? L'affaire, c'est que si c'est un choix que tu fais, parce que c'est vraiment ça que tu veux, versus, je suis tellement influencée, puis la société change d'idée tellement souvent pour nous faire dépenser, parce que c'est ça l'affaire. Je pense que ce que ça expose, c'est à quel point ces industries-là ont besoin de faire de l'argent. Puis à un moment donné, quand tu as réussi à convaincre tout le monde qui était susceptible d'aller pour se faire une augmentation des fesses, l'ont fait. Bon, ben ok, c'est beau, c'est quoi la prochaine affaire qu'on peut bien faire dépenser? Pareil comme dans la mode, de changer justement de couleur de vêtements de saison à l'autre, ça te fait dépenser pour avoir ces couleurs-là. Rendu là, la conséquence, c'est vraiment pas la même. Mais c'est juste, je pense, un symptôme de notre société de consommation de fou. Puis là, ben, nous autres, les femmes, ben, on se fait dire qu'on n'est pas assez belle, pas assez jeune, pas assez ci, puis ben, quand tu tombes là-dedans, ben, après ça, tu es prête à dépenser. Tu sais, c'est des milliards de dollars par année, l'industrie de la chirurgie plastique, là. Fait qu'encore une fois, vas-y, là. Tu as été complexé toute ta vie par tes seins, ou, tu sais, je pense à nous autres, mettons, ou par n'importe quoi, ou bien que ce soit une reconstruction mammaire après un cancer. Il y a plein. Tu sais, la reconstruction quand tu as un changement de sexe, tout, il y a tellement... Il y a beaucoup de monde qui se font, mettons, refaire le nez, parce que justement, t'aimes pas ton nez, puis c'est en plein milieu de ta face. Je peux tellement comprendre. Mais après ça, c'est rendu genre une mode. C'est juste pour le fun, on dirait. Il y a tellement de monde qui ont des nez bien normaux, standards, fonctionnels, tu sais, puis que là, ils vont se faire changer juste parce que ça n'a pas l'air du nez exact des influenceurs. Puis l'affaire aussi, c'est dangereux parce que c'est rendu normalisé. C'est tellement normal que le monde prend ça à la légère. Vont avoir des chirurgies sans penser au... Il y a des conséquences physiques possibles, là. Ça peut être dangereux, surtout si tu essaies d'aller à l'étranger pour payer moins cher puis que là, tu n'as pas le même système de santé ou même les mêmes standards. Là. Mais comme je dis, là, toutes ces décisions-là sont personnelles, puis genre, jamais je vais te dire genre, hey, fais pas ça. Mais comme, faut juste être sûr de se poser la question, puis comme ta motivation derrière ça vient de où, là. Fait que, tu sais, si c'est un complexe que tu as depuis toujours, puis que tu penses vraiment, tu sais, que ça va améliorer ta confiance en soi, puis OK, mais justement, il faut penser au risque. Puis genre, est-ce que ce changement-là, dans 2 ans, tu vas encore l'aimer quand ce sera pas ça que tu vas voir à TV? Moi, c'est juste ça. Et sinon, l'autre affaire qui était à la mode, mais que c'était à la mode depuis longtemps, mais que là, on en parle, c'est de se faire enlever le gras buccal. Ben, c'est à cause du fat removal, fait que d'enlever comme le gras pour avoir justement le look plus émacié, là, voilà, plus de la chic, c'est ça.
c'est se faire enlever une poche de gras dans les joues pour enlever comme le monde qui... Le baby face, Ouais, la c'est face ça. ronde que moi j'ai dans le fond, là. Moi Ouais. j'ai une face ronde, là. Sauf que ça fait longtemps que j'en entends parler. Ça Ben, fait- moi j'en avais jamais entendu parler avant il y a quelques semaines. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, il y a une résurgence sur YouTube. Il y a comme il y a peut-être quelques mois, là, j'ai vu une vidéo de quelqu'un que je suis normalement faire une vidéo là-dessus, puis j'étais comme, Une t'es Là-dessus. sur le buccal fat removal. Puis, c'est quoi là en français? On utilise souvent. Enlever le gras de bouche, enlever le gras buccal, enlever... Mais ça se remet pas non plus, parce que c'est ça aussi l'affaire, tu sais, des fois quand tu te fais mettre un peu de botox, ça s'en va après, avec le temps, ou bien genre tu te fais mettre des fillers, tu peux les faire enlever, mais te faire enlever le gras de joue, là, bonne chance de le remettre, hein? Je sais pas c'est quoi, ça, je trouve pas la C'est définition. ça, enlever le gras buccal. C'est ça, j'ai vu il y a quelques mois quelqu'un faire une vidéo là-dessus, puis j'étais comme, t'es donc bien en retard. Moi, ça fait un bout, là, ça fait plus qu'un an, je pense, que j'ai au moins 2 ans, que j'en entends parler, parce que justement sur YouTube, je suis des gens qui sont comme des docteurs, là, puis qui font justement des revues de célébrités, blablabla, fait que les autres, ils détectent ça plus. Mais là, j'ai vu cette vidéo-là, j'étais comme, ok, t'es fucking en retard, whatever. Puis là, finalement, tout le monde a commencé à poster des vidéos là-dessus, Puis moi, et dont nous. Puis moi, je t'en ai parlé aussi en disant, hey, t'as-tu vu ça? Puis t'es comme, oui. C'est ça, ça fait un bout, là, puis justement, mais ça a commencé avec Bella Hadid. Je pense que c'est là que j'ai commencé à en entendre parler. Elle, ça fait un bout, là. Est-ce que tu fait faire ça? Ben, c'est sûr que oui. Ben, Ben, je sais en même pas, temps- regarde, moi, En même temps, tous les trucs que vous allez entendre sur Internet, que ce soit des docteurs ou pas, eux, ils ont pas le droit. Si c'est eux, le docteur lui-même qui a fait ça sur une célébrité X, n'aura jamais le droit de De dire dire. que c'est ça. Fait que c'est d'autres docteurs puis d'autres gens qui le voient puis qui font, je suis pas mal sûre de, tu sais, c'est ma pratique aussi, je le sais, j'ai l'impression que, mais c'est jamais genre pour un fait. Fait que là, tu sais, oui, je dis que Bella Hadid, elle s'est fait faire ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Allegedly, tu sais, on n'a pas Supposément que. supposément que, mais c'est très fortement. Mais c'est ça. Puis là, les plus récents là, qu'on voit, c'est Dove Cameron. C'est une blonde, celle qui fait. Ben, Léa Michel, là, c'est Léa qui est Michel, dans Glee. aussi. Mais elle, c'est parce que genre sa photo est prise en exemple dans toutes les vidéos parce que ça a l'air tellement extrême, là. C'est genre. On Parce dirait que qu'elle a des trous dans les joues, là. C'est ça. C'est pas juste un petit, c'est comme tout le long, là, toute la vallée ici. Il manque, on mettra des photos. Mais comme, moi, personnellement, pourtant, je comprends un petit peu the appeal. Ouais, l'attrait. L'attrait parce que justement on a toujours eu des faces rondes puis moi tu sais justement quand que j'étais plus jeune je voulais avoir l'air plus vieille mais maintenant je suis comme jamais est-ce que je me ferais enlever ça parce que genre j'aime ma face comme ça mais en même temps je me dis tu sais c'est une mode encore une fois c'est un petit peu comme Kim Kardashian là, qui s'est fait enlever là, ses cheveux de bébé il y a fucking longtemps là. Elle s'est fait enlever au laser pour plus avoir de cheveux de bébé puis après ça c'est devenu genre full populaire puis elle avait plus de cheveux de bébé. C'est comme, quand tu fais quelque chose comme ça, tu peux pas le réverser. Genre, faut tellement que tu veuilles vraiment ça et non pour une mode parce que là, dans pas longtemps, eux autres se font enlever leur gras de face. Puis là, dans genre quelques années, la mode, ça va être d'avoir des faces full rondes puis d'avoir l'air vraiment jeune. Surtout quand, mettons, Léa Michel est rendue à quel âge? Elle a notre âge au moins. Un plus vieille. Fait que, tu sais, dans quelques années, là, elle va vouloir avoir l'air plus jeune. Mais tu vas déjà avoir l'air d'avoir 5-10 ans de plus à cause de cette chirurgie-là. Encore une fois, c'est une autre question, là, de dire essayer d'avoir la jeune tout le temps, là. C'est un autre problème. Mais dans le sens que c'est une grosse décision, là, que, encore une fois, dans la vie de tous les jours, si c'était vraiment quelque chose qui te dérangeait, puis que tu vis dans ton petit village, puis que t'as pas de réseaux sociaux, ben là, si tu veux quelque chose, tu le fais parce que c'est toi qui veux ça. Tandis que là, c'est tellement normalisé, puis tu as l'impression que tout le monde le fait parce que sur les réseaux sociaux, mon frère, il y a personne autour de toi qui fait ça, là. Mais vu que sur les réseaux sociaux, tout le monde, tu suis toutes les célébrités, tous ceux qui ont de l'argent, les influenceurs, tout le monde le fait, t'es comme, ben moi aussi, il faut que je le fasse parce que je suis l'exception à la règle. Fait que tu le fais sans penser plus à ça, puis après ça, c'est toi, tout seul dans ta petite vie, dans ta ville, qui vit les répercussions. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, au même titre que, justement, quand tu vois les influenceurs qui semblent s'entraîner 24 heures sur 24, puis qui ont l'air d'avoir la vie parfaite avec leurs enfants, ou bien qui ont, tu sais, ont eu leur corps pré-bébé en 3 semaines, ou bien que, justement, ils ont une nouvelle garde-robe à toutes les semaines. Tu sais, dans le fond, c'est comme, toutes ces affaires-là, c'est ça, c'est comme une manifestation d'à quel point est-ce qu'on est poussé à consommer dans notre vie. Fait comme, et c'est capitaliste, là, en arrière de ça, c'est comme, puis en même temps, c'est pas la faute d'une personne individuelle, là, c'est comme tout le système qui vient autour, mais t'es comme, faut vraiment juste être capable de s'arrêter, puis encore là, on s'entend, toi puis moi, on se maquille, on aime ça du linge, genre, tu sais, clairement, là, on n'est pas à l'abri de ça, là. Du tout, là.
vraiment pas. Nous aussi, ça nous affecte. Moi, le voir des trucs comme ça, ouais. ça m'affecte, là. Ah non, définitivement. Tu sais, des affaires de même, moi, ben là, les lèvres, là, c'est comme, oh mon Dieu, j'avais jamais regardé mes lèvres, mais finalement, serait-tu beau avoir un filler? Tu sais, toutes ces affaires-là. Tu sais, que c'est une mode ou bien que, tu sais, t'as tout le temps été complexé par le fait que t'avais un petit trou entre les dents, puis là, finalement, d'un coup, oh mon Dieu, c'est la mode, yes! Mais comme, tu sais, c'est comme, là, il y avait du monde, je m'en rappelle une fois, dans America's Next Top Model, il y avait, avec Tyra Banks, il y avait une fille qui est allée chez le dentiste, puis il avait élargi le trou entre les deux dents, il avait comme coupé avec une genre de scie, là, tu sais, la dentiste, pour élargir parce que c'était à la mode qu'elle allait avoir un look cool. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, tu sais, puis encore une fois, c'est pas parce que c'est lettre, là, pas parce qu'on devrait pas faire ça, mais comme, c'est une mode. Ça sera plus in dans... Si t'es chanceux, dans 5 ans, peut-être bien la semaine prochaine. Fait comme, faut tellement juste faire attention puis d'essayer de se poser la question qui que moi je suis là-dedans parce que comme, tu sais, ça me donne quasiment ça me donne chaud d'y penser puis genre ouais, c'est ça, c'est tout. Justement, parlant des Kardashians, il y a une nouvelle drogue qui est à la mode aussi. J'en avais pas entendu parler jusqu'à temps que tu me le dises. Ouais, ça s'appelle Ozempic. Puis en fait, c'est pas la seule, il y a d'autres drogues similaires qui font la même chose, mais ça c'est la plus populaire qu'on entend parler. Puis dans le fond, c'est une drogue, c'est une médication qui a été faite pour les gens qui sont diabétiques, c'est ça, pour leur aider à gérer contrôler leur insuline, ouais. Mais l'un des side effects, apparemment, c'est que ça coupe ton appétit. Fait que t'as pas fait ce qui fait que tu perds du poids. Que tu manges pas, donc... essayer. C'est facile avec ça. Puis encore une fois, il y a, les Kardashians, ils disent qu'ils sont toutes naturelles aussi. Fait qu'il y a bien des choses qui disent que, tu sais, mais, fait qu'ils n'ont pas dit qu'ils prennent ça, mais tout le monde entier assume. Et aussi, il y a une YouTuber que je suis moi-même, que elle a dit qu'elle prend cette drogue-là pour cette raison-là. Fait qu'elle est comme à 100 000% ouverte et honnête par rapport à ça. Tant mieux ça pour fait elle. plus qu'un an. Elle a fait un update de 1 an qu'elle est là-dessus. Fait qu'elle était comme au début de la wave aussi. Je pense qu'elle a commencé justement parce qu'elle avait d'autres problèmes que ça, mais comme il y a ça comme side effect, puis genre, elle adore ça, là, fait qu'elle a comme complètement embrassé ce côté-là. Elle a-tu perdu beaucoup de poids? Oui. Étais-tu en surpoids avant? Non. C'était, pour elle, elle trouvait, elle a dit qu'elle a perdu, c'est Shannon Lester, en passant, si jamais vous voulez aller checker c'est qui, là. Ouais, je sais c'est qui, t'as pas... C'est moi qui t'en avais parlé il y a longtemps, puis t'avais commencé à écouter cette affaire, puis finalement tu t'es tannée. Ouais, c'était pas mon style, vas-y, continue à parler. Mais je pense qu'elle a dit qu'elle a perdu genre 30 livres, puis là, elle a dit qu'elle pèse maintenant 115. Fait que, tu sais, elle pesait genre, mettons, 145 avant, ce qui est un poids totalement santé pour notre grandeur aussi, là, c'est comme dans le standard, whatever. Mais c'est ça. Sauf que elle, puis elle a été très ouverte, elle a dit justement, elle n'est pas à dire que personne n'est en surpoids ou en sous-poids, whatever, mais elle a dit, moi, je ne me sentais pas bien. Bref, c'est pas ça l'histoire là. Tout ça pour dire que le danger avec ça, là, premièrement, il y a du monde qui disent que là, tout le monde utilise cette drogue-là pour perdre du poids, ce qui fait qu'il y en a plus. C'est tout le monde. C'est ça, bien sûr, les célébrités ou whatever. Je sais pas s'il y en a assez pour dire qu'il manque de médication. Pour des personnes qui en auraient vraiment besoin. C'est ça. Mais en même temps, le danger avec ça, c'est que c'est juste pendant le temps que tu le prends. Fait que si tu arrêtes de prendre la drogue... Mais c'est comme n'importe quelle diète. Ouais, si t'arrêtes, sauf que c'est bien plus facile quand t'en prends. Sauf que si t'arrêtes, fait que ça coûte combien aussi? C'est encore privilégié, c'est un petit peu comme les chirurgies plastiques parce que faut que tu sois capable de payer, puis après ça, il y a une disparité entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui sont pauvres, puis que là, en tout cas, bref, whatever. Ça, c'est un autre sujet, mais dans le sens où est-ce que si tu commences à prendre cette drogue-là, faut que tu prennes ça toute ta vie. Si tu veux garder les effets. Parce que sinon, comme n'importe quelle diète, t'arrêtes, tu vas prendre ton poids. Parce que ton corps un poids qui... C'est ça l'affaire aussi, c'est que quand tu te mets à pas manger, tu as des carences dans d'autres choses. Fait que c'est le fun, ok, tu ressens pas la faim, mais tu vas à manquer d'énergie, tu vas te mettre à perdre tes cheveux, tu vas, tu sais, c'est comme... Oh my god! Hein? Ouais. Mais c'est comme la recette miracle du moment, bref. Exactement. Puis apparemment que justement, les Kardashians utilisent ça, on se demande tous comment ça... Parce que moi, j'ai vu des photos, là, puis genre, j'ai jamais vu ça. Les Kardashians, ils ont toujours été ceux qui sont comme full courbes. Puis là, tu sais, il y avait genre des rumeurs que Kim Kardashian s'était fait enlever, genre de ses seins et de ses fesses. C'est ça. Puis là, genre, avoir leur corps, là, mais tout petit, même Chloé, là, que Chloé a toujours été connue comme étant la Kardashian qui était plus grande et plus... elle se faisait traiter de grosse dans le temps, là. Puis, puis ça, tu vois des photos, puis t'es comme clairement... Pas qu'on avait des problèmes dans les années 2000, mais tu sais, clairement, aujourd'hui, on est vraiment à une place où est-ce qu'on est vraiment plus inclusif, puis qu'on comprend
plus comment comme le corps humain fonctionne pis tout, mais comme tu regardes des photos pis t'es comme voir qu'on appelait elle grosse quand elle était encore tellement genre petite, mais comme comparée à ses sœurs, puis aussi son build justement était faite plus grande aussi. Mais comme c'est fou de penser ça. Mais ça reste que ces photos-là, comparées à maintenant de quoi qu'elle a l'air, où est-ce qu'elle a sorti une nouvelle campagne, puis le monde la prenait pour Taylor Swift. Tout le monde était sûr que c'était Taylor Swift sur les photos, puis Taylor Swift parce qu'elle est connue pour être très grande et très mince, là. Même qu'elle en a parlé du fait qu'elle a eu des problèmes de troubles alimentaires parce que ça ressentait de la pression, puis qu'elle a quand même pris du poids dans les dernières années. Elle est encore plus grande que moi, Taylor Swift, je pense qu'elle mesure 5 et 11, puis elle a tout le temps été vraiment faite petite. Mais genre, elle a pris du poids, puis ça paraît pas des tonnes, mais comme, tu sais, quand tu penses, il y a même une de ses chansons, là, dernièrement, dans son dernier album, qui parle de ça, genre. Tu sais, en pensant que le fait de perdre du poids, ça allait faire en sorte que sa vie allait tellement être plus facile, genre. Bah, c'est sûr que rendu là aussi, quand t'es sous l'œil des projecteurs, le monde aime juger ton apparence, puis tu vas soit être trop maigre, soit être trop grosse, il n'y a pas de façon de gagner, là. Mais c'est quelque chose quand même. Mais encore une fois, là, moi, ma conclusion, c'est comme, on est tellement influencé puis poussé à changer. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on le voit bien que être beau, c'est pas quelque chose qui est inné puis que tu nais en sachant c'est quoi quelqu'un, tu sais, des traits. Oui, ok, il y a des affaires, mais pour ce qui est des modes comme ça, des affaires qui changent, c'est comme, c'est fou. Tout ce à quoi tout ce qu'on s'impose pour fitter là-dedans, ou bien tout le temps qu'on perd à penser à comment est-ce qu'on devrait se l'imposer. Tu sais, quand t'as pas nécessairement les moyens, justement, ou quoi, puis que tu passes ton temps à te rabaisser puis dire, ah ben, telle autre personne, ou tel influenceur, ou telle personne que je suis, oh mon Dieu, sont tellement beaux, sont tellement minces, sont tellement ci, ça, puis d'essayer de te comparer, fait que même si t'as pas nécessairement les moyens d'avoir l'air de ça, genre, tu sais, c'est leur job à temps plein, les autres, là. C'est ça. Puis c'est ça le danger, encore une fois, je reviens à ce que je disais avec les réseaux sociaux, le fait que tu ne vois que de ça, toutes les plus belles personnes concentrées sur ton feed d'Instagram, tu penses que tout le monde est beau pis t'es tout seul chez toi à être fucking laide quand c'est pas la réalité. En plus qu'ils soient photoshopés pis que justement que ce soit leur job, c'est ça leur fil Photoshop, que ce soit leur job d'avoir un corps parfait parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, fait qu'ils sont tout le temps en train de s'entraîner. C'est rendu qu'on fait même plus la différence entre le face, tu sais, c'est comme t'as le influencer look là, tu sais, que t'as tout le temps genre les mêmes chirurgies, le même sorte de maquillage, même sorte de filtre. C'est rendu que tout le monde se ressemble, genre. Aussi, autre que ça, là, parlant de chirurgie plastique, quand on va changer de nez, puis tout, souvent le monde, parce que tu sais, pour des fesses c'est différent, là, mais mettons le visage, il y a des modes où que le monde arrivait puis sont comme, je veux, et avec des spéciales, il y a des cliniques là, qui vendent des spéciales, mettons, Kim Kardashian. Fait que c'est comme, mettons, 5 traitements, genre, que t'achètes ensemble pour avoir sa face. Mais souvent, le monde va genre prendre une photo d'un nez de quelqu'un, faire comme, je veux le nez de Cindy Wolfie, whatever. Je veux genre telle affaire de Jessica Alba, whatever. Mais premièrement, là, ça, si jamais vous êtes pour le faire, là, ne demandez pas ça, ok? Parce que notre face, naturellement, a une harmonie qui appartient seulement à eux-mêmes. Puis si, mettons, tu vas te mettre le nez de quelqu'un d'autre, là... Même si c'est un full de beau nez sur ta personne, ça veut pas dire que c'est beau dans ta face. Hein? Ça veut dire, ouais, il y a le potentiel que ça débalance tout le reste. Puis après ça, c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui se font faire une chirurgie, qui après ça, retournent pour une autre chirurgie, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis que t'es jamais content, puis que tu continues à changer parce que tu te fais pas faire une chirurgie pour toi-même. Tu changes un truc, ce qui fait que tout le reste de ta face ne fait plus. Mais vu que tu as le nez parfait, en quotation, tu penses que là, ton nez est correct, c'est tout le reste qui va pas. Fait que t'es jamais, genre, content. Mais il y a des chirurgiens qui sont là, justement, si c'est vraiment ça que vous voulez faire, qui vont être là puis qui vont s'adapter à vous. Fait que si, mettons, vous êtes asiatique, allez à un chirurgien qui est spécialisé en feature asiatique ou Native American ou whatever, qui va être capable de garder l'authenticité de votre feature, de votre nez ou peu importe, tout en... Ouais. Mais ça, c'est des trucs qu'on n'en parle pas assez puis que le monde ne savent pas. Qu'encore une fois, tu fais ça sur un coup de tête ou bien tu t'en vas genre souvent à un chirurgie plastique puis ils vont dire « Ah, mais tu devrais pas changer ça aussi, eux aussi sont à l'argent, puis ils vont genre te créer d'autres insécurités. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous sentez de la pression? Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez déjà considérées? Puis encore une fois, là, sans jugement de tout ça, tu sais, là, on a comme soulevé certains points, mais comme, est-ce que vous sentez cette pression-là? Avez-vous déjà considéré? Est-ce que vous en avez déjà eu de la chirurgie plastique? Puis aujourd'hui, est-ce que vous revenez là-dessus? Puis vous êtes content de l'avoir fait ou bien vous le regrettez? J'ai écouté un épisode sur YouTube, là,
une vidéo de line-up, là, où est-ce qu'il faut que tu mettes en ordre, selon des fois c'est comme leur salaire ou qui tu penses a eu le plus de partenaires sexuels, blablabla, puis c'était mettez-vous en ordre selon qui vous pensez qu'il y a le plus de chirurgie plastique. Puis après ça, tout le monde venait qu'à parler de c'est quoi les chirurgies qu'ils ont eues, puis justement, tu sais, c'était vraiment une atmosphère ouverte parce que tout le monde, à part une, avait eu des chirurgies plastiques, puis de pourquoi derrière ça, puis tu sais, la personne qui s'en était fait faire genre 28, quelles étaient les raisons derrière ça, puis tout, fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais justement, tu sais, votre relation avec ça, puis qu'est-ce que vous en pensez après avoir entendu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ouais. Puis sur ce, on vous laisse avec ça. De quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On parle, ben, j'en parle pas assez souvent, on va parler de mes enfants. Non, pas spécifiquement de mes enfants, mais de mon expérience d'avoir rajouté un deuxième enfant dans notre unité familiale. Puis le fait que, là, j'ai un garçon et une fille, qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment que je les élève? C'est-tu pareil? C'est-tu différent? Surtout pour toi qui te vois comme une féministe puis que ça a toujours été important pour toi de comme pas les mettre dans une boîte, juste t'es un petit gars, fait que je vais t'habiller en petit gars puis je vais faire jouer avec des jeux de petits gars et vice versa. Ouais, fait que parler de ça en général, puis aussi la différence entre les deux enfants, tu sais, ça c'est toi un point que t'as apporté par rapport à qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui vient à la naissance innée, puis qu'est-ce qui vient aussi de l'environnement dans lequel tu grandis, puis ça. Fait que c'est sûr que mes enfants sont encore très jeunes, mais en tout cas, on va explorer ça la semaine prochaine. Donc, soyez à l'écoute. Bye!